Dans le désert d'Égypte, certains ont cru à un mirage, un projet irréalisable. Rapprochés Orient et Occident, les pharaons le font pourtant 2000 ans avant Jésus-Christ. Un canal relie alors la mer Rouge au Nil. Les épices, les soies, y transitent jusqu'à la fin de l'Empire romain. Tombé dans l'oubli, ensablé, il faudra attendre Napoléon Bonaparte en campagne en Égypte pour remettre le projet de canal sur le devant de la scène. Ces ingénieurs concluent un écart de plusieurs mètres entre les deux mers. Le projet est abandonné. Ferdinand de Lesseps, lui, conserve l'idée. Vice-consul de France en Égypte, il saisit sa chance à l'arrivée sur le trône de son ami, le khedive Saïd. Et Saïd Pacha, lui, avait une ambition, c'est son indépendance par rapport à l'Empire ottoman. Et pour lui, il y arriverait en internationalisant l'Égypte et en faisant ce canal. Et il a trouvé l'homme qu'il lui fallait, qui était son ancien précepteur. Ferdinand de Lesseps, l'ancien précepteur du roi, obtient une concession de 99 ans. Il assume la construction via la Compagnie universelle de Suez et l'Égypte fournit, elle, le terrain et la main-d'œuvre. Pour financer sa compagnie, de Lesseps fait un tour d'Europe pour exposer son projet et convaincre d'acheter des actions. Mais seuls les Français répondent présents. 84 000 actions ne sont pas souscrites. À ce moment-là, c'est l'amitié qui a joué. Parce que Saïd Pacha a accepté de financer les 44% des actions manquantes pour que la Compagnie universelle puisse démarrer. Les premiers coups de pelle sont donnés en avril 1859. Un chantier réalisé à la force des hommes et des chameaux. Pour creuser les 160 km qui séparent mer Rouge et Méditerranée, Ferdinand de Lesseps fait dévier l'eau du Nil vers le milieu du futur canal. Il alimente ainsi en eau des cavités naturelles des lacs asséchés. Ne reste alors que 80 km à creuser des deux côtés. Une avancée rendue rapide grâce aux premières machines à vapeur. Après 10 ans de travaux, le canal de Suez devient réalité. Les eaux de la Méditerranée rencontrent celles de la mer Rouge. Avec sa volonté de faire, Ferdinand de Lesseps écarte les continents. Ça a donné des moyens financiers à l'Égypte et une respectabilité internationale. Le khedive, qui n'est connu de personne à cette époque-là, invite l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, l'empereur des Français, et le monde entier en parle, les journaux en parlent. 15 jours avant, personne ne savait qui il était. Coup politique fabuleux, l'Égypte s'offre ainsi l'élément fondamental de son indépendance. Pour inaugurer le canal, le roi commande même un opéra à Verdi. Ce sera Aïda, une œuvre à la mesure de ce chantier pharaonique.